Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Dirk Mark. Bonsoir, pasteur. Voilà, Bonsoir tout le monde. Bienvenue encore sur la plateforme de l'école de la foi. Exactement, l'école de la foi. Oui. Gloire à Dieu. Alors, aujourd'hui, c'est un sujet. Bienvenue ma fille, bienvenue ma fille. On a beaucoup de sujets. Oui, toujours, elle est toujours vraiment formidable, formidable. Oui. Et donc, aujourd'hui, nous allons partager le thème de le ressentiment, n'est-ce pas? Oui, le ressentiment. Le ressentiment que notre fille, ma fille Marie-Madeleine Ledic, nous a vraiment fait l'honneur de nous partager. Et vraiment, on a parcouru, n'est-ce pas? C'est vraiment intéressant. C'est vraiment très intéressant. Et je pense que vraiment, il faut qu'on partage cela, le ressentiment. Oui. Et on dit l'offense, du moins, l'offense, l'arme cachée de Satan. L'offense, l'arme cachée de Satan. Donc, il est important de partager cela. Après cela, nous allons voir aussi un peu la vie de Daniel. Nous allons utiliser l'histoire de Daniel pour pouvoir, parce que nous sommes dans le club des amoureux de la vie de sanctification. Et Daniel vraiment aimait la sanctification. Daniel est une référence en termes de vie mise à part pour le Seigneur. Exactement. Daniel est vraiment une référence. Vous savez, il y a des gens qui nous défient. Imagine, dans leur temps, ils n'étaient pas nés de nouveau. Oui, coucou, ma vie, merci. Ils n'étaient pas nés de nouveau. Mais ils marchaient dans la sainteté. Et résolu, ça va vraiment résolu. Dans leur cœur, de marcher vraiment, de mener une vie qui plaît à l'Éternel. Et puis ce qui est intéressant, c'est que ces gens-là n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Ils ont pu vivre vraiment une vie agréable à Dieu. À plus forte raison, nous. Ça veut dire que ce qui est intéressant, ça veut dire que nous sommes plus capables de marcher dans la sanctification plus qu'eux. Parce que cette fois-ci, nous avons le Saint-Esprit en nous. Et ils avaient le Saint-Esprit. Et donc, nous allons commencer par l'offense. Et donc, Diak Magwan partager l'étude que ma fille Madeleine Ledic nous a envoyée depuis la Suisse. Exactement. Donc, je tiens d'abord à la remercier pour l'effort qu'elle fournit chaque fois. Vraiment. Bienvenue. C'est vraiment une femme à encourager. Vraiment. Je te loue, bienvenue. J'aime vraiment ce que tu fais, hein. J'aime bien, je regarde tes vidéos, j'aime bien ce que tu fais pour Jésus. Il prêche en guerre. Il annonce la voix. Oui, c'est un jeune vraiment il est discipliné, il aime le Seigneur, il prêche à nos parents en guerre. Et c'est vraiment important. Combien de jeunes tu vas voir sur l'internet en train de parler de Jésus et à ses parents, recevez Jésus. Hein, Jésus est tel. Non, ça quand j'ai vu sa page, j'étais vraiment... Et vraiment que le Seigneur continue à te bénir, frère Joseph Télois, que le Seigneur continue à te bénir, qu'à t'utiliser pour les parents, au nom de Jésus, pour la famille. Alors oui. Je disais, je tiens d'abord à remercier. Merci, là, oui. Pour l'effort qu'elle fournit. Elle dit avec plaisir, hein. Okay. Merci. C'est vraiment à encourager. Oui. Voir quelqu'un avec tout ce qui nous entoure. Elle a toujours la force. Elle est toujours présente dans Il nous encourage. C'est vraiment à féliciter. Amen. Le frère Théophile, Zohoré regarde aussi. Frère Théophile, vraiment bienvenue vraiment. Donc elle a vraiment fait... On a reçu les trois dernières pages. Nous avons reçu. Oui, j'ai tout reçu. J'ai tout reçu, ma fille Madeleine. Ok. Elle a fait vraiment une étude très intéressante sur le ressentiment, sur l'offense. Sur l'offense, oui. Donc même elle a intitulé l'offense, l'arme cachée de Satan. Oui. L'offense, l'arme cachée de Satan. C'est quoi l'offense? Définir l'offense, c'est lorsque quelqu'un nous blesse d'une raison ou d'autre. Et quand la personne nous blesse, du coup, on se sent offensé. Et ce que j'aimerais préciser avant de continuer, au fait, ce n'est pas forcément Satan qui nous blesse. C'est les gens qui nous blessent et Satan profite de cela maintenant pour nous oppresser. Pour qu'on garde ça dans notre cœur. Pour nous rappeler comment cette personne nous a blessés. Il est tel, non. Et puis cette personne il se prend, cette personne veut vraiment contrôler, c'est lui qui veut commander ou lui qui veut commander. Et cette personne n'a pas d'égard pour moi. Satan va dire, regarde, il n'a pas de Donc elle a dit que l'offense est une arme de pollution redoutable que Satan utilise tous les jours pour agresser l'âme ou encore le cœur des hommes. Oui.
Et c'est vrai. Exactement, c'est C'est ça. vrai. De l'offense est un outil de Satan qui passe par la chair. C'est-à-dire ce que tu entends, ce que tu vois, ce que tu goûtes. Ouais. Comme vous venez de dire, lorsque une personne te parle mal, un frère te parle, t'insulte, tu te sens offensé, ou même dans le bureau, un collègue te parle mal, et toi, ça te fait mal et tu sens cela. Et donc, c'est ça l'offense, être offensé. Tout à fait. Oui, oui. Et elle continue, je lis un peu ce qu'elle a écrit rapidement. Elle dit il y a une information qui va venir des 5 sens, qui va te déplaire et qui va te pousser à pécher. L'offense, l'âme redoutable de Satan qui s'appuie sur son allié la chair pour envoyer une information à ton âme pour la blesser, pour la faire saigner. C'est-à-dire l'offense commence par la chair pour aller vers l'âme. Et de là maintenant ça va dans l'esprit. Dans l'esprit. Ça peut aller dans l'esprit. Exactement. Cette offense, Amen, 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 amen. On reçoit nos choses. cette offense nous pousse à pécher. Oui, oui, elle nous pousse à pécher. Donc c'est notre réaction face à l'offense qu'elle décrit ici. Donc quand on est offensé, on est tenté à commettre le péché. Le péché, tout à fait. Donc le cœur est blessé, on a enlevé l'âme de son repos, donc on n'est pas tranquille. Et on a les 3 choses qui nous maintiennent prisonniers de l'offense, se focaliser sur ces blessures. Se focaliser sur la blessure. Donc là, et c'est très important d'en parler. Ouais, Lorsqu'une personne te parle, le fait de méditer, c'est la méditation c'est ça Satan. Exactement. C'est Satan qui te murmure, qui continue à murmurer. Et toi maintenant, tu te focalises sur ça. Tu t'appuies sur ça. Mais j'ai une réponse pour ces personnes. J'ai une réponse pour ces personnes. Vous savez, la Bible déclare que par les blessures de Jésus, nous avons été guéris. Qui a été blessé? C'est Christ qui a été blessé. Qui a été guéri? C'est nous qui avons été guéris. Donc, il faut que quelqu'un soit blessé il faut que tu sois blessé pour que quelqu'un soit guéri. Donc, nous devons avoir cette manière. Moi, j'ai ça dans ma tête. C'est pourquoi moi, quand on me blesse, c'est pour la guérison d'une autre personne. C'est pourquoi ça me dit absolument rien. Ça me dit absolument rien. Peut-être, comme je le dis souvent, et mon papa spirituel le dit souvent, ça me touche. Mais c'est l'habit. C'est-à-dire, à cet habit, c'est peut-être ici, ça me touche. Moi, chaque jour, je vais te laisser continuer. Chaque jour, avant de sortir, et c'est comme ça un homme de Dieu faisait. Et mon père spirituel m'a enseigné cela. Par ce triomphe. Avant, lui, l'homme de Dieu, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Avant de sortir, il pardonne d'avance à tous ceux qui vont l'offenser. C'est-à-dire qu'il donne le pardon d'avance. Et moi, depuis 2014, 15, j'ai créé un compte spécial de pardon. Wow. Un compte bancaire de pardon où les gens viennent faire des retraits. Quand tu m'offenses, je fais un retrait, je te donne. Ça dit le pardon. Vous voyez? Donc je sais que Jésus a été blessé pour que je sois guéri. Si Jésus n'était pas blessé, je ne serais pas guéri. Exactement. Donc au lieu de méditer sur la blessure, de focaliser sur la blessure, qu'est-ce que je fais? J'accepte que je sois blessé pour qu'il soit pardonné. Parce qu'un jour viendra et la personne va grandir. Tout le monde n'a pas le même niveau en Christ. C'est ce qu'on doit comprendre. Et puis c'est vraiment à ce niveau que je voulais en parler. Il faut d'abord accepter qu'on est différent. Qu'on est différent, oui. Et de célébrer cette différence. Oui, qu'on est différent, qu'on a des personnalités différentes. Différentes. Et c'est bien d'être différent. Dieu aime la diversité. Dieu aime la diversité. C'est ça. Ce qui fait la beauté de la vie. Donc on est différent. Tout à fait. Certains sont gros, certains sont minces. Certains sont grands, certains sont courts. Donc cette différence, c'est bon. Il faut pouvoir célébrer. Certains sont blancs ou blanches, certains sont noirs. Il faut s'accepter. Brun, rouge, jaune. Il faut... En fait, quand M. Vanvert, la pense, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une Merci ma fille, vrai. Il y a une phrase qui est écrite, c'est écrit en anglais, je ne sais pas si je vais prononcer bien. Il dit, You are beautiful the way you are. You are beautiful the way you are. Effectivement. Donc c'est ça. C'est Chacun ça. est beau. La peau blanche, les blancs par exemple, leur peau c'est une fierté pour eux. Les noirs aussi, leur peau doit être une fierté pour eux. Bien sûr. Moi, c'est Dieu qui a décidé que je sois noir. Donc c'est une grâce. C'est une grâce. Les blancs n'ont pas eu cette grâce-là. Exactement. Donc je célèbre ça. Par contre, les blancs ont eu cette grâce d'avoir la peau blanche. Elles doivent aussi célébrer cela. Exactement. Voilà. Donc c'est ça, nous sommes
prier différemment, chacun a sa personnalité, ce qui fait que d'une manière ou d'une raison ou d'autre, on peut être offensé. On peut être offensé. Parce qu'on ne partage pas forcément les mêmes opinions. Donc c'est ça. Et c'est bon de prendre Bienvenue, cette André disposition. Flavie Mara. Merci pour le soutien. Merci. Oui. Donc nous sommes sur l'offense, l'arme cachée de Satan. L'offense. Donc, quand les personnes vous offensent ou font du mal intentionnellement ou de façon, ça dit sans le savoir ou intentionnellement. Donc l'offense peut être entre frères et sœurs de l'église, entre des collègues, entre mari et femme, entre pasteurs dans son ministère, entre pasteurs et brebis, entre même les églises. Donc... Elle dit oui, c'est vrai, Dieu l'a donné la peau blanche et voulait la peau noire. C'est pas grave. Ok. L'esprit déjà, le cœur déjà, c'est intéressant. Hein? L'amour que tu as pour. Donc, il y aura toujours quelqu'un qui va t'offenser. Il y aura toujours. Ça ne manquera pas. Comme tu l'as dit, pasteur, c'est mieux d'avoir cette disposition de cœur. De cœur. Se préparer mentalement que je pardonne. Je pardonne. Je pardonne. Si vous avez cette disposition de cœur, c'est bon parce que c'est mieux de situer les niveaux d'offense parce que Dieu nous appelle à pardonner. Oui. N'est-ce pas? Tout à fait. Et lorsque Pierre a demandé à Jésus, Matthieu, c'est pas Matthieu, oui, il dit combien de fois on doit pardonner à son Pour lui, 7 fois, c'était vraiment trop. Oui, Jésus lui a dit, il n'est pas de 7 fois, il dit mais 77 fois. Donc pour dire que c'est un homme. Non, quelqu'un. Et ça, c'est par jour. Hein? Oui. C'est-à-dire quand quelqu'un t'offense, tu dois compter jusqu'à 77 fois. 70 fois 7 fois. Hein? 77 fois. 77 fois 7 fois. Maintenant, et quand on calcule, c'est 400 et quelques. Oui. Donc, il faut que ça dépasse 400 et quelques. Et puis par jour. Et par jour, hein? Parce que chaque nouveau jour, le compteur se remet à 0. Ça veut dire que en réalité, on a des dettes de pardon aux gens. Exactement. On a des dettes parce que tu peux faire des pardons de 400 et quelques par jour, tu peux le faire. Non. Et ça veut dire que par mois déjà, par semaine déjà, tu auras des dettes. Exactement. Plus le temps passe, un an, tu auras plusieurs dettes. Donc, moi, j'ai décidé de créer un compte bancaire. Les dettes là, j'ai créé un compte bancaire. Moi, j'ai rempli de pardon pour pardonner. C'est ça? C'est exactement cela. Mais pasteur, il y a une chose qui est importante. Il faut avoir un certain niveau. C'est vrai. Oui, il faut avoir un certain niveau. Hein, il faut, voilà. Puisque c'est un peu facile de pardonner à une personne qui reconnaît. N'est-ce pas? Donc il y a ce niveau, lorsque quelqu'un t'offense et que la personne vient te voir, de vraiment se désoler pour tout ce que je t'ai dit. Je suis vraiment sincèrement désolé, pardonne-moi. Là, tu as cette force. Tu as cette force. Tu le pardonnes. Le deuxième niveau, c'est lorsque la personne t'a offensé, la personne n'est pas venue. Tu vas vers la personne, tu dis, ah frère, vraiment je n'ai pas compris ce qui s'est passé, mais je n'ai vraiment pas apprécié la façon dont tu m'as traité. Et la personne te dit, vraiment je suis désolé, je suis sincèrement désolé. Moi-même je cherchais les moyens pour venir. C'est Satan qui sera vaincu. Oui, là Satan est vaincu. Il est humilié. Et là tu pardonnes aussi. Le troisième niveau, c'est lorsque tu viens voir la personne, tu dis, franchement, ce que tu m'as fait, je n'ai pas apprécié. Et la personne te dit, va au paradis, ce que tu as fait. En fait, comme les gens disent, va au diable, nous on dit, va au paradis, c'est ça. Tu dis, va au paradis. Même si la même circonstance revenait, je ferais pire. Pire que oui. Tu vois? Et ça excite ta colère. Il faut avoir un compte bancaire de pardon. C'est ça. Dans ce cas, il faut avoir un compte bancaire de pardon. J'apprécie le pasteur Bénin, je profite de le saluer. Lui, il dit toujours qu'il trouve excuse pour la personne. Exactement. Il faut toujours dédouaner la personne. Oui, il dit si cette personne m'a blessé, peut-être que la personne ne fait pas de bonne humeur. Il trouve toujours une raison. Il trouve une raison pour pouvoir pardonner. Je crois que c'est une attitude à développer. Exactement. En fait, ce sont des exercices spirituels que nous devons faire. Exactement. C'est ce qu'on appelle l'amour. Marcher dans l'amour. Marcher dans l'amour. L'amour, c'est ça. Jésus a dit, je suis le chemin. Si Jésus dit, je suis le chemin, ça veut dire, je suis l'amour. Exactement. Donc la façon d'aimer de Jésus que nous devons le faire, nous devons faire. Et elle a précisé, elle a même donné certains passages que je ne vais pas citer, mais je vais simplement interpréter. Dans la prière de notre Père, oui, il dit, oui, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais généralement, beaucoup de chrétiens
ont ce problème-là. Ils ne pardonnent pas. Donc c'est ça, il faut... Pardonne pas. Quand tu pardonnes, c'est dans ton intérêt. C'est dans ton intérêt. Donc on doit apprendre. Et je pense qu'elle a développé ce côté aussi. Bien sûr, bien sûr. Elle a développé, Quand tu ma fille Madeleine a pardonnes, développé ce quand côté. tu pardonnes, c'est dans ton intérêt. C'est dans ton intérêt. Il faut pouvoir. Elle a même pris l'exemple du serviteur méchant qu'il avait. Il devait à son patron. Il est venu plaider. Son patron lui a dit, ok, comme tu as plaidé, je te laisse la dette. Mais lui, méchant serviteur, dès sa sortie, Il va attaquer un autre. Il dit, si tu ne me payes pas, il faut l'autre en prison. Et les gens voient son attitude, on vient rencontrer à son maître. Son maître dit, méchant serviteur, je t'ai pardonné. Pourquoi tu n'as pas pardonné à ton frère? Lui, on lui a épargné 2000 euros. 2000 euros. Lui, il refuse d'épargner 100 euros. 100 euros. C'est pas bien. Donc, ce sont des attitudes qu'on doit éviter. Il faut apprendre à pardonner. Et même dans le livre de Colossiens 3, c'est bien écrit. Supportez-vous les uns les autres. Si l'un de vous a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous. Tout à fait. Parce qu'il y aura forcément un sujet de se Que plaindre. tu veux ou pas, dans un milieu où il y a 2 ou 3 personnes, c'est fini. Il y aura toujours. Quelqu'un va. Imagine, lorsque il n'y avait que 2 frères dans le monde. Oui. 2 frères seulement. Adam et Ève, ils ont eu combien d'enfants au départ? Dans eux deux, Caïn et Abel. Voilà. Caïn et Abel, 2 frères, 2 personnes seulement. L'un a tué l'autre. Pour te dire que, à plus forte raison, dans l'église ou dans la famille chrétienne, vous êtes nombreux. Exactement. Voilà. Mais parce que pendant que je méditais Mais là, un peu vous pensez sur ce que la sœur a envoyé, il y a quelque chose qui m'est venu. Parce qu'elle a parlé aussi de la paix. Oui, oui. Il faut que la paix remplisse notre cœur. Jésus a dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Quelle est l'importance d'être un fils de Dieu? La dernière fois, j'avais développé sur Galates. Tout à fait. Aussi longtemps qu'on est enfant, on ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'on est maître de tout. Alors qu'on est maître. Donc c'est le fils qui hérite. C'est le fils qui hérite. C'est le fils qui hérite. Donc le fils, c'est l'état mature. C'est l'état mature. La Bible dit que ceux qui procurent la paix, ils sont les fils. Le fils. Donc au niveau où tu es capable de procurer, d'être en paix avec tout le monde, en ce moment tu atteins l'état de la maturité. Et c'est en ce moment Dieu te confie ton héritage. Exactement. C'est en ce moment que Dieu va te confier ton héritage. Exactement. Certaines personnes n'ont pas de réponse à leur prière, c'est parce qu'ils refusent de pardonner. Ils refusent de pardonner. Et là, comment Dieu va te pardonner? Dieu va exaucer ta prière. Exactement. Comment Dieu va exaucer ta prière si tu refuses? Si tu refuses. Et la Bible dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Moi, tant que ça dépend de moi, je serai en paix avec les gens. Et je suis capable, même si j'ai raison, je suis capable d'aller demander pardon à celui qui m'a offensé. Moi, j'ai cette capacité. Oui, parce que c'est vraiment... Toi, tu le sais, non? Bien sûr, bien voilà. sûr. Ça veut dire que moi, tout dépend de moi. Sauf si maintenant la personne te dit que je ne veux plus te voir. Je ne veux plus te voir et la personne vraiment ne veut plus me voir. Là, c'est différent. Là, mais tant que la personne me voit, on se voit. Je suis le premier à te saluer. On continue. C'est ça, exactement. Il faut faire le premier pas. N'attends pas forcément que la personne vienne présenter ses excuses. Et j'ai cette histoire. Il y a une femme qui est allée en enfer à cause de ça. Pas parce qu'elle a commis la fornication ou l'adultère, non. Parce qu'elle a refusé de pardonner une petite fille. La petite fille à l'église lui a offensé. Elle s'attendait à ce que la petite fille, puisqu'elle est grande et elle est maman, la petite fille vienne demander pardon. La petite fille, elle n'a pas fait. Et quand elle est décédée, elle est partie en enfer. En fait, comment on a su qu'elle était en enfer? Un jour, le pasteur, Dieu lui a montré l'enfer, Dieu lui a montré le paradis. C'est là maintenant elle a vu la sœur en enfer, en vision. Tu vois? Et même l'enlèvement. Tu sais, papa Triomphe nous dit ça, n'est-ce pas? Même l'enlèvement. Il dit malheur à ceux qui sont enceintes. Malheur à ceux qui seront enceintes. Ou qui allaitent. N'est-ce pas? Mais nous allons expliquer ça vers la fin. On va laisser les trucs. Malheur à ceux qui sont enceintes ou à ceux qui allaitent. L'enlèvement. Elle a ajouté un verset ce verset est très important. Ça, c'est en Proverbe 19, le verset 11. Elle dit, je le lis dans le nom de Jésus. C'est déjà là.
L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Il met sa gloire à oublier les offenses. Gloire à Dieu. Amen. Ah oui. Il dit, l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Il met sa gloire à oublier, à pardonner les autres. Donc c'est une sagesse lorsqu'on pardonne les autres. C'est la sagesse élevée. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je vais montrer la voie par excellence. Par excellence. C'est la voie par excellence. C'est la sagesse. C'est ça, là, pardonner les autres. Pardonner. Au fait, il y a certaines personnes, tu gardes des rancunes contre. La personne ne sait même pas. Il ne sait même pas. Et ça te ronge, Ça comme te elle a ronge. dit. Ah, ça te ronge. Si tu libères, il y a 3 personnes là, toi-même, Oui, n'est-ce oui. pas, etc. etc. Donc, si tu ne vas pas discuter avec la personne, tu tiens la personne à cœur, pendant que la personne même, la personne ne se rappelle même pas si elle t'a offensé. Et toi, tu es là en train de te morfondre. Et ce qui est dangereux, lorsque ce ressentiment vient à un certain niveau, ça engendre les rancunes, et la rancune engendre le poison. Les rancunes, là oui, c'est très dangereux. L'amertume. Et c'est pourquoi, en fait, les gens ne savent pas. C'est l'amertume, les rancunes là qui sont à la source de beaucoup de cancers. De beaucoup de cancers. Hein. C'est pourquoi les cancers, les gens ne savent pas comment les cellules cancéreuses se développent, comment d'où elles tirent leur vie. Elles tirent leur vie de cette rancune là, de cette amertume là qui est là. Parce que c'est un poison. C'est un poison. Et plus tu as l'amertume, plus. Personne nous a raconté l'histoire d'un monsieur qui avait son enfant unique. Oui, qu'on a vraiment blessé. Il était tellement qu'il aimait sa fille là, et quelqu'un a épousé sa fille unique, et la personne l'a maltraité. Finalement, il a dit qu'il ne va jamais pardonner ce monsieur là, n'est-ce pas? Sa fille est revenue chez elle. Un jour maintenant, Dieu a fait les choses que le monsieur est venu chez son beau pour demander pardon. Le monsieur ne voulait pas le voir, n'est-ce pas? Et en fait, avant que le monsieur ne vienne, le gars est tombé malade. Le beau est tombé malade. Celui dont on a maltraité sa fille est tombé malade. Il ne faisait qu'enfler, n'est-ce pas? Il ne faisait qu'enfler. Jusqu'à ce que même sa bague était serrée sur sa main. Et donc, il est parti à l'hôpital pour se faire soigner, mais on ne trouvait pas la maladie. Et ainsi, finalement, un jour, le jeune est venu demander pardon. Et quand il est venu demander pardon, le monsieur, il était gros déjà, gonflé déjà. Et le monsieur a finalement accepté. Il a embrassé son beau comme ça. Et les deux ont commencé à pleurer. N'est-ce pas? C'est là seulement il a entendu un bruit à terre. La bague est tombée. Ça fait des bruits. Il regarde, il voit la bague. Il regarde, il est dégonflé. C'est-à-dire qu'il a repris sa forme. Et ça, c'est une histoire réelle. C'est une histoire réelle. Et même dans notre église, Jack Charles a raconté une histoire avec son frère. Avec son frère, il y avait un problème entre lui et son frère au sujet de l'une de ses sœurs. Jack Charles a hébergé cette sœur-là. Mais c'est son frère qui a envoyé cette sœur-là à Conakry. Mais Jack Charles, quand il y a eu des problèmes, Jack Charles a hébergé cette sœur. Et donc le grand frère était fâché contre Jack Charles parce qu'il a hébergé la sœur. Exactement. Son frère, sa femme est tombée enceinte, n'est-ce pas? Quand sa femme est tombée enceinte, la femme a dépassé les 10 mois. Les 9 mois, du moins. Oui, elle était même dans le 10e mois. Dans le 10e mois. Elle n'avait même pas accouché. 10 mois sans accoucher. C'est ainsi que les Jack Charles sont partis avec la fille pour aller demander pardon. Dès qu'ils ont fait l'accueil, ils ont demandé pardon, le frère a pardonné. La même soirée, n'est-ce pas? La femme du monsieur a accouché. Ça, c'est une histoire réelle. L'un des diacres de notre église, étoile du matin. Vous voyez? Donc l'amertume n'est pas bien. L'offense, parce qu'il y a plusieurs stades. De l'offense, ça va jusqu'à l'amertume. L'amertume, c'est pas bien. L'amertume a ses racines. En fait, l'amertume fait des racines. Oui, quand l'amertume met ses racines sont comme l'arbre, ça va en profondeur. Pour l'arracher, c'est difficile. Ça devient très difficile. C'est difficile. Et c'est pourquoi, avec l'amertume, c'est difficile de guérir. Mais Dieu merci, la grâce est là. La grâce est là. La parole de Dieu est capable de tout défaire. Donc, il ne faut pas attendre jusqu'à ce que le ressentiment vienne au niveau de l'amertume. Sinon, ça risque de te créer des problèmes de santé. Lorsque nous pardonnons, c'est pour notre propre bien. Comme elle a dit. Lorsque nous pardonnons, c'est pour notre propre bien. C'est pour notre propre bien. Et la Bible dit que
c'est avec joie que nous puiserons À la source du salut. à la source du salut. Et Et donc l'amertume pas puiser. vient nous enlever notre Gâcher. joie. Donc lorsque tu n'as plus de joie, et là tu te prives toi-même de la grâce bénédiction de de Dieu, de la grâce de Dieu. Donc c'est un piège. Lorsque quelqu'un t'offense, décide de pardonner à cette personne, c'est pour ton propre bien. C'est pour ton propre bien. Donc c'est ça, quand nous pardonnons, nous sommes libérés. Et Exactement. nous libérons les autres. Lorsque nous pardonnons, nous Continue. sommes libérés. Et nous libérons les autres. Il faut qu'on cultive le pardon. Le pardon. On va toujours être offensé. Quoi qu'il arrive, Quoi on qu'il sera arrive. toujours offensé. Donc il faut avoir un cœur qui pardonne. Il faut avoir un cœur qui pardonne. Et la vie chrétienne se fonde sur le pardon. Pardon. La Nous croix sommes là de parce Christ. que Dieu nous a pardonné. La croix de Christ, c'est ce que c'est. Et nous n'avons rien fait. C'est quelqu'un qui a pris notre place. Donc si Christ nous a pardonné, nous aussi devons être capables de nous pardonner les uns les autres. Les autres. C'est exactement cela. Donc elle dit, l'offense non pardonnée, non gérée, donne droit aux démons pour nous tourmenter. Exactement. Ça ouvre les portes. En fait, ce sont des choses. Il y a plusieurs choses qui ouvrent la porte aux démons dans la vie des gens. Le manque de pardon fait par l'offense. Cela fait partie oui, c'est ça. C'est vrai. L'offense peut empêcher Dieu de nous bénir et de pouvoir nous guérir. C'est pas ce qu'on a dit. Dieu ne peut pas nous guérir. C'est pas l'histoire qu'on vient de dire. Dieu ne peut pas nous exaucer à cause de ça. Et nous devons apprendre à relativiser les choses, C'est-à-dire dramatiser. Voilà. Choses. Donc, comme on disait, il faut trouver des excuses pour les personnes qui t'ont offensé. C'est ça. Que cette personne aujourd'hui n'était pas. Est-ce que peut-être pas bonne humeur, ou cette personne, pour une raison ou d'autre, a été offensée quelque part. Elle revient avec cette colère, mettre sur moi. Donc, il faut trouver des excuses pour pardonner à cette personne. Exactement. Pour toi-même, ton propre bien. Elle continue à dire, il y a des offenses qui ont des conséquences. Le problème de cas, ce n'est pas l'offense à notre susceptibilité. Exactement. C'est ça, c'est très important. Il y a d'autres, facilement, ils sont offensés. Facilement. Ils sont comme des épines. Moins de choses, la personne s'éclate. La personne est offensée, moins. C'est pas ce que je disais ici. Il dit, je lis au nom de Jésus, c'est le verset que je cherchais. Ça, c'est Hébreux chapitre 12, à partir du verset 14. Il dit, recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Les gens pensent qu'ils sont saints en gardant les rancunes. Quand tu gardes l'offense, tu n'es pas saint. L'offense pollue, c'est pas ce que ma fille a dit. Il dit, ça pollue l'âme. Ça pollue l'âme. Quelque chose qui est pollué est saint? Non. En fait, quand les gens parlent de la sanctification, les gens se limitent seulement au péché sexuel, au péché sexuel. Voilà, c'est ça. C'est ça seulement les gens se limitent. Alors que même le non-pardon est manque de sanctification. Il dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume pousse des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. C'est-à-dire c'est même dangereux, ça infecte une communauté. Parce que si par exemple tu es offensé, tu as ton ami dans l'église, tu vas l'expliquer, lui aussi va prendre ton côté. Finalement ça va former un clan contre celui qui t'a offensé et ses amis. C'est pourquoi il y a les clanismes dans l'église, oui, c'est ça, il y a des clans dans l'église à cause de ça. Sinon s'il n'y a pas l'amertume, si les gens pardonnent les enfants, qui va faire des clans dans l'église? Moi j'aime tout le monde. Je suis avec Paul, je suis avec Pierre. C'est ça. Continuez, c'est bon. Continue. Donc c'est ça. Oui. Regardez. La Bible dans Romains 12, verset 21, elle dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Exactement. C'est ce que nous devons faire. Donc, et ça, ce message-là, c'est pour les bébés spirituels. C'est pour ceux qui ne sont pas encore fils. Parce que les fils, eux, ils prônent la paix. Exactement, les fils procurent la paix. Et elle dit quelque chose de très important. Elle dit, c'est à nous de travailler sur nous-mêmes avec l'aide du Saint-Esprit. Exactement. Donc, nous devons travailler sur nous-mêmes pour ne pas être
toujours offensé. Offensé, ouais. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et moi, souvent, lorsque tu te sens offensé, c'est bon de pleurer des fois. Oui, c'est bon de pleurer parce que ça libère. Ça libère le cœur. Le cœur, ça libère le cœur. Lorsque l'offense, j'ai comparé parce que l'offense, c'est lorsque tu mets, lorsque par exemple tu mets ce jus-là, tu prends même du jus de fruits, tu fermes. Ça fait jusqu'à 1 mois, 2 mois, 3 mois. Si tu veux ouvrir la boîte, là, Il y aura un gaz. Ça va même exploser. Exploser, oui, ça c'est vrai. C'est exactement ce qui se passe lorsque tu gardes des rancunes dans ton cœur. Exact. Intéressant. Donc, quand tu es offensé, trouve quelqu'un avec qui partager. Partager, oui. Va voir ton pasteur, ou bien va voir la personne. Il faut libérer, il faut te libérer. Trouve quelqu'un avec qui discuter. Parce que si tu ne discutes pas, cela va se fermenter. Et quand ça s'ouvre, ça va exploser. Et ça va exploser. Et ça va faire des dégâts. Pourquoi tu vas voir des personnes qui ont gardé les rancunes quand la personne... André, j'ai la ferme conviction que cette émission fera du bien. Dans l'avenir, je vous demanderai de mettre à chaque fois le thème de votre exhortation dans le chat pour situer les nouveaux arrivants. Waouh, oui, merci vraiment, merci. Je vais le faire. On va le faire. Amen. Merci vraiment, merci frère Flammy. Merci beaucoup. Oui, c'est ça. Frère André Flammy Mara, merci. Il faut trouver le temps d'en parler lorsque tu te sens vraiment offensé. Parce que ça arrive. Il y a des personnes à qui tu as vraiment confiance. Tu as vraiment confiance. Mais si la personne te déçoit, va voir la personne pour que tu te libères. Tu te libères, oui, ça c'est vrai. Surtout les femmes, si tu es vraiment déçu, si tu dois pleurer, pleure. Pleure, oui, Rentre c'est bon. à la maison, pleure pour te libérer. Mais lorsque tu gardes cette rancune, c'est pas bon. C'est pas bon. Quand ça explose, ça va faire des dégâts. Lorsque ça explose, ça va faire des dégâts. Et des dégâts même qu'on ne pouvait même pas imaginer. On ne pouvait même pas imaginer. Je connais une histoire, mais je ne peux pas raconter si. Ça fait un dégât. Un dégât. Et aujourd'hui, jusqu'à présent, le dégât continue. Les rancunes ne sont pas bien. Les rancunes ne sont pas bien. C'est ce qui arrive surtout à tous les niveaux. Même prenons dans un pays. Lorsqu'il y a des rancunes entre des peuples différents, ou bien avec des ethnies, il faut voir qu'est-ce que cela peut engendrer. Lorsque les gens ne se pardonnent pas. Facilement, on éborde les gens, on tue les gens facilement. Violent. Très très violent, on ne sait pas où ils versent le sang. Et c'est ça. C'est pourquoi le passage que vous disiez, c'est très important. Pour ne pas infecter les autres. Pour ne pas infecter les autres. Nous devons prendre la décision de nous pardonner. De nous pardonner à cause de Dieu. De nous pardonner. C'est ça, ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous, c'est énorme. C'est énorme. C'est-à-dire que ce que Jésus a fait pour nous, mourir sur la croix pour nous, c'est énorme. C'est énorme. Comment tu vas garder quelqu'un dans ton cœur? Exactement. C'est terrible. Moi, en fait, c'est pourquoi il est bon de continuer à méditer la parole de Dieu, à prier. Parce que lorsqu'on devient enfant de Dieu, on doit grandir spirituellement. Exactement. Et plus on grandit, plus on devient mûr et plus on comprend ces choses. La vie chrétienne, c'est une vie pratique. C'est une vie pratique, c'est à nous de cultiver. C'est-à-dire que tout le monde peut se mettre en colère. Mais c'est à nous de cultiver pour maîtriser notre colère. Pour maîtriser notre colère. Pour se maîtriser. C'est ça. C'est à nous de travailler sur nous-mêmes. C'est pourquoi ma fille a dit, on doit travailler sur nous-mêmes. En fait, le boulot, c'est toi. C'est nous-mêmes, c'est nous-mêmes. C'est toi. Et comme j'ai dit, que tu veux ou pas, tu seras blessé. Tu seras blessé. Mais il faut accepter. Parce que Jésus a été blessé pour toi. Et donc toi aussi, tu dois accepter qu'on te blesse pour que quelqu'un d'autre soit sauvé. Exactement. C'est ça. C'est exactement. Il faut accepter. Et un jour, je me rappelle, un frère apôtre Paul, il exhortait, c'était un matin. Il dit les gens connaissent souvent le Jean 3,16, mais ils ne connaissent pas 1 Jean 3,16. Ah ouais. Ça, c'est mon fils. Oui, il dit 1 Jean 3,16. Si on peut le lire. Je vais lire rapidement au nom de Jésus. 1 Jean 3. 1 Jean 3, le verset 16. Je lis dans le nom de Jésus. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Exactement. Là, Dieu. Oui. Christ a donné sa vie pour nous. Nous savons ça. Nous aussi, nous devons être prêts à donner notre vie. Comme notre honneur, le pardon, ça dit que quand on t'offense, laisse tomber. Laisse tomber.
Elle a bien dit, il faut relativiser les choses. Il ne faut pas prendre parce que aïe, cette personne-là, c'est qu'il demandait. Non. Et la vérité, c'est que dans l'église, il y a des champions. Oui. Il y a des champions dans l'église qui gardent les offenses contre les gens. Il y a des champions. Et parce que pour éviter ça, comme je disais au départ, lorsque tu te sens offensé et que la personne n'est pas venue vers toi, va vers la personne. Au lieu d'aller expliquer à une autre personne. Et c'est le commérage qui va commencer. C'est risqué lorsque tu vas expliquer à une autre personne. Lui aussi va lui te dit, toi tu ne connais pas le frère là, ou bien la soeur. C'est son habitude. Donc il va enflammer. Donc, au lieu de te soulager, là, lui il va te pousser à garder les rancunes et pour former un petit clan satanique, je dis bien satanique maintenant. En fait, il ne doit pas avoir de clan à l'église. Nous sommes une seule famille. En Christ, il n'y a pas Christ suisse, Christ français, Christ flamand, Christ non, ou Christ forestier, comme dans certaines églises on dit, l'association des guerzés. Dans l'église, il y a les ressortissants guerzés, les ressortissants Kissi, les ressortissants Manon, les ressortissants Thomas. Pourquoi? En Christ, il n'y a pas ça. Nous sommes une seule et même famille. Vous venez avec Christ avec votre mentalité de guerzé, mentalité de Kissi, mentalité de Thomas. C'est pas bien. Christ est Thomas. Non, nous sommes d'en haut, nous sommes nés d'en haut, nous venons d'en haut. C'est là-bas notre village. Exactement. Toi, tu viens, tu dis que non, on va faire dans l'église, on va créer l'association des guerzés, l'association. Ça, c'est satanique. Ça veut dire que les gens n'ont pas compris les Écritures. Jésus a dit, sa mère et ses frères sont venus le chercher, non? Jésus a dit, ma mère, mes frères, ce sont ceux qui sont là. Mais toi, tu es là, tu dis non, je fais partie des groupements des Kissi de l'église. Quelle honte! Honte à toi! Honte à toi! Tu dis non, nous on fait partie de l'association des guerzés de l'église. Honte à toi, honte à toi. Christ n'est pas. Honte à toi. C'est pas bien. Il y a même dans certaines églises. Comment? Et c'est ce qui envoie la division. Oui, on va donner. C'est le temps pour la chorale de Kissi. C'est le temps pour la chorale de Kissi, c'est le temps pour la chorale des Manon, le temps pour la chorale des guerzés, le temps pour la chorale de. Ça, c'est quel genre de pagaille dans l'église? Il faut vous repentir, il faut vous repentir. Dans l'église, on est un seul peuple. Un seul peuple. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, il dit, en Christ, il n'y a ni juif ni grec. Exactement. Mais ça pollue l'église et ça fait qu'il y a des disputes dans l'église. Entre même les pasteurs. Tel pasteur est ici, tel pasteur est Thomas, tel pasteur est chose. Et finalement, ça crée des problèmes entre les responsables. Repentez-vous, repentez-vous. Bientôt l'enlèvement. Continuez dans votre... Écoute, c'est l'église de Christ. Ce n'est pas l'église de Christ, ni l'église de Guézé. Ce n'est pas l'église de Guézé. Ce n'est pas l'église de Thomas, ni l'église de Manon. C'est ces choses. C'est ces choses. Moi, ce sont des choses qui envoient la colère sainte à moi. C'est pas bien. C'est pas bien. Soutenez les frères qui sont spirituels. Un frère qui n'est pas spirituel, ne le mettez pas à la tête d'un groupe. Un frère guerzé qui n'est pas spirituel, ne le mettez pas à la tête d'un groupe. Un frère Thomas ou chose, ou Peul, ou Manon, qui n'est pas, ou Conon, qui n'est pas spirituel, ne le mettez pas chef de chorale. Mettez des gens ou chef de l'équipe. Mettez des gens qui sont remplis du Saint-Esprit, qui ont la crainte de Dieu, qui marchent dans la sanctification. Au lieu de nommer des pasteurs parce que c'est ton ethnie. Ça, c'est quelle honte. Dans le monde, on peut comprendre. Mais en Christ, c'est dangereux. Et Jésus, vous savez, Jésus, la Bible déclare que le jugement commencera par l'église. Ça commence. Toi, tu es guerzé, tu soutiens cela. Tu es ici, tu soutiens cela. L'Éternel t'attend. Ce sont des choses en fait qui amènent la division dans l'église. Jésus est ici, Jésus est Thomas, Jésus est guerzé, Jésus est flamand, Jésus est wallon, Jésus est français. Nous venons du royaume de Dieu, nous sommes une même famille. C'est le sang de Jésus qui nous lie. Il parle de ce frère et de sang. Quel frère? Nous avons le frère, Jésus c'est notre frère, nous avons ce sang là. Et il envoie leur mentalité obscurantiste là dans l'église. Et ça pollue l'église. Je te dis, aujourd'hui tu vas voir des pasteurs qui ne se parlent pas. Parce que tel pasteur est guerzé, tel pasteur est Thomas. Ils ne se parlent pas. À cause de ces conneries là. Repentez-vous, repentez-vous. C'est pas bien, c'est pas bien. C'est ça. Ça c'était une... Ah oui, alléluia, gloire à Dieu. Vous Ouais. savez, le Saint-Esprit est fatigué de ses enfants. Je te dis, hein, il y a des choses qui attristent le Saint-Esprit. Les mêmes choses on voit dans le monde, les mêmes choses on voit dans l'église. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est le bon moment de se repentir. Écoutez, bien, le Seigneur va venir bientôt. Bientôt.
Un jour, pour te dire que ça affecte les gens, un jour, j'ai l'un de mes enfants, je ne vais pas dire son nom. Et je ne vais pas dire, mais il est en forêt. Il est dans une ville. 2 pasteurs qui se font la guerre. Et ça l'a affecté de telle sorte qu'il a quitté l'église. Écoute, et ça c'est 2016, le monsieur m'a dit ça. Il a quitté l'église à cause de ça. Parce que comment vous pouvez dire que vous êtes enfant de Dieu, 2 responsables se font la guerre entre eux. Je peux être d'accord, faites la guerre et puis vous réconciliez. Mais la guerre continue. Et ça continue, ça continue, ça continue. Vous savez, et ce sont ces personnes-là que la Bible déclare que lorsque Dieu, la colère de Dieu et choses retarde, c'est pour notre repentance. Mais si on ne se repent pas, quand Dieu vient, c'est ça. Donc je crois, pasteur, qu'on a vraiment assez parlé, on ne cessera pas de revenir sur ce sujet. C'est le bon moment que l'église soit sanctifiée. Vous savez, il est important. Oui, je pense que le jeudi prochain, nous allons revenir sur ce sujet, le corps, la vie et l'amour de la sanctification. Alors, nous allons aussi prendre le cas de Daniel rapidement. Je ne sais pas si on a le temps. Oui, on va. Ok. Nous allons lire Daniel chapitre 1, le verset 8 à 9. Regardez Daniel, ce que Daniel va faire. Je le lis rapidement. Ok. Daniel. Chapitre 1 à partir du verset 8. Verset 8. Ouais. Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller par les maîtres du roi. Alléluia. Et par merci. dont le roi buvait. Et il prie le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Continue. Le chef des eunuques dit à Daniel. Non, c'est bon. Okay. Vous voyez, Daniel est un jeune prince parce qu'il faisait partie de la famille royale. C'était un juif, un membre de la tribu de Juda. Donc lorsque le royaume d'Israël a été capturé, ils ont pris plusieurs jeunes de la cour royale pour les envoyer à Babylone. Mais quand ils sont partis, Daniel, parce qu'on les amenait pour qu'ils puissent travailler dans la cour. Et Daniel et ses 3 compagnons ont décidé de mener une vie différente de ces Babyloniens, parce que les Babyloniens avaient une culture qui était différente des Juifs. Les Babyloniens mangeaient n'importe quelle sorte d'animaux, ils faisaient n'importe quelle sorte de trucs, et ils sacrifiaient les choses aux idoles avant de les apporter. C'est comme en forêt, chez les forestiers, il y a des gens là-bas, avant des choses, ils donnent d'abord le vin aux morts, aux ancêtres, ou bien ils font leurs dons, et disent aux gens, après maintenant ils viennent avec, n'est-ce pas? Donc c'est ce genre de coutume-là que les gens là avaient. Et donc par conséquent, comme ils ont sacrifié aux idoles, Daniel ne pouvait pas manger. Daniel a décidé de ne pas manger, lui et ses 3 compagnons. Mais les autres juifs là, ils mangeaient n'importe quoi avec eux. Et c'était la table du roi. Et c'est la table du roi. Ils mangeaient la table du roi. Pour ceux qui regardent. Ouais. Là-bas, il y a tout, hein. Il y a tout. Donc, mais Daniel a décidé de ne pas se souiller. Et aujourd'hui, nous allons nous limiter là. Après, nous allons apprendre des leçons dans la vie de Daniel. En fait, les leçons que nous pouvons apprendre, par exemple, c'est connaître son identité. Daniel savait qui il était. Et Daniel, deuxième leçon, Daniel a décidé de ne pas faire de compromis. De ne pas faire de compromis. C'est-à-dire, j'accepte ça, j'accepte. Non. C'est-à-dire que moi, un pied dans le monde, un pied dans... Non. Il a décidé de ne pas compromettre. Et Daniel, troisième leçon, j'ai jusqu'à 5 leçons. Troisième leçon, Daniel a préféré suivre Dieu au péril de sa vie, même si on le tuait. N'est-ce pas? Dans tout le livre de Daniel. Avec ces 3 années. C'est ça, avec ces 3 années. On préfère me tuer, mais je ne vais pas désobéir à mon Dieu. Je ne vais pas en prosterner. Tu vois? Donc c'est comme ça les enfants de Dieu doivent vivre. Les enfants de Dieu doivent avoir une vie mise à part pour lui. Ils ne doivent pas se mettre avec ce que les gens du monde font. Ils se mettent avec eux comme ça. On doit te distinguer de ta façon différente, manière de vivre. C'est ça. Donc, il est important que nous soulignions le jeudi à venir, nous allons
détaillé. Je Nous vais allons même revoir. passer à ce que Mhm. vous permettez. Oui. J'étais même en train de méditer sur le fait que Daniel a pris la résolution. Et vous avez souligné, c'est parce que Daniel connaissait son identité. Exactement. Il a décidé d'honorer. Et vous savez, la vie chrétienne, Gloire à Dieu, gloire à Dieu. c'est un don de soi au Seigneur. N'est-ce pas? On décide de donner sa vie au Seigneur et pour que notre vie ne nous appartient plus, ça appartient au Seigneur. Et souvent, je prends l'analogie sur les présidents de la République. Lorsque tu acceptes de devenir président de la République, il y a certains lieux que tu ne peux plus connaître. Tu ne peux plus. Même si Même tu si veux. tu veux, tu peux pas. Oui, oui. Tu peux pas. Il y a certains lieux que tu ne peux plus à cause Tu de es ton prisonnier état. à cause de Parce ton que- office, à cause de Exactement. la fonction. Je crois que c'est cette culture-là que le chrétien devrait se développer. Ouais. Parce que je suis chrétien, je ne peux plus faire ça. Tu ne peux plus faire ça. Effectivement. Cette Parce que force je de suis retenue. chrétien. Oui, c'est ça, parce que je suis chrétien, je ne peux plus aller en boîte de nuit. Parce que je suis chrétien, je ne dois plus tomber dans l'adultère. Parce que je suis chrétien, tant que je ne suis pas marié, je ne commets pas La fornication. Parce que je suis chrétien, je ne m'allie pas avec les gens pour faire des détournements. Parce que Exactement. je suis chrétien, je ne fais plus ça. Parce que je suis chrétien. Chrétien. Quand l'apôtre Paul dit que je traite durement mon corps, parce que le corps a des envies. Effectivement, contraire à A l'esprit. des envies contraires. Et tout à l'heure, j'étais en train de dire, pour nous faciliter cette vie de sanctification, il faut pouvoir s'entourer. Effectivement. Il faut pouvoir S'entourer. s'entourer. Même nous avons pris l'exemple quand nous étions en Guinée. On avait 3 endroits. Ouais. Soit nous sommes à la maison, À la maison, soit nous sommes au lieu de travail, soit nous sommes à à l'église. l'église. C'est les trois lieux. Donc c'est ça. C'est-à-dire que si tu nous cherches quelque part d'autre, tu ne nous verras jamais. Jamais. Donc soit tu Soit viens à la au boulot, maison, soit tu viens à la maison, ou ou bien à l'église. l'église. Oh. Et donc si la vie est cadrée comme ça, ça évite beaucoup de tribulations. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller en vacances. Hein. Tu peux prendre la femme pour partir En vacances, oui, pique-nique. oui. Mais que ça ne soit pas vraiment... Il faut tout simplement pour nous dire, nous devons cadrer nos fréquentations pour diminuer la tentation. Là. En fait, c'est ça. Pour que tu puisses mener une vie de sainteté, entoure-toi de ceux qui aiment la sainteté. Parce que vous allez vous encourager Vous allez vous l'un encourager. ou l'autre. Ah oui. Je me rappelle quand j'étais sur le site, quand vous n'étiez pas là, la lutte que j'avais, ce n'est plus ici comme Exactement. maintenant que vous êtes là. Exactement. Je- Exactement. C'est comme moi aussi, n'est-ce pas? Je suis pasteur, je ne suis pas seul, je suis avec toi. Si j'étais seul, ma femme n'est pas à côté. La tentation, Oui. n'est-ce pas? Oui. Donc, Mais il faut qu'on comprenne. Personne ne dit qu'il n'est pas tenté. La Bible dit que Jésus, même Jésus, a été tenté sur toutes les formes. Donc la tentation C'est n'est pas- pas un péché. c'est pas parce qu'on n'est pas tenté, on est tenté. Oh, On est tenté. Mais- pour un peu atténuer cette oppression, il faut être avec quelqu'un qui a surtout Et- quelqu'un qui peut t'aider. Exactement. Comme je suis bien entouré ici. Bien sûr, c'est ça. Il faut C'est choisir ça. une personne qui peut C'est ça. t'aider. En fait, nous, on appelle ça les anges qui ont une seule aile. Et voilà, ils s'entraident pour voler. Pour voler, exactement. C'est-à-dire que ils se tournent comme ça. Ils se, hein. Bien sûr. Voilà. Mais les anges célestes, hein, on a dit que les anges célestes, les 99% n'ont pas d'aile. Voilà. Donc vraiment c'est ça, il faut pouvoir Ça, c'est bien, s'entourer ça, c'est bien. Et je me dis pas c'est l'une des personnes pour que le dernier était 3, je me suis dit que ces gens-là, ils se parlaient. Ils se parlaient bien sûr. Ils se C'est disent- pas pour rien. Daniel a dit, quand Daniel a interprété, ils ont voulu nommer Daniel Chab. Il dit non, nommez mes 3 amis là. Ouais. Mais et ils ont mis les 3 là comme gouverneurs sur 3 provinces. Exactement. Ça c'est en Daniel chapitre 4 je crois, vers la fin. Et lorsque, Ils se parlaient, ils marchaient ensemble. lorsque les 3 ont refusé de se prosterner devant la statue Oui. du roi, quand le roi les a, ce sont les 3 qui ont répondu. C'est eux qui ont répondu. Les 3 ont répondu. Les 3 ont répondu et dit, toi-même tu sais que nous ne pouvons pas nous prosterner. Ah, Donc ils étaient là mutuellement en train de s'encourager. et c'est ça, ça fait partie de ce qu'on appelle, comment on appelle ça? Quand on est vraiment authentique, on n'accepte pas les compromis. Jamais. Ah, même si tu es auprès du roi, tu ne vas pas, même si tu perds ton boulot. C'est ça. Tu ne vas pas accepter. Comment Dieu les a honorés. Dieu les a honorés. Et aujourd'hui, Dieu jusqu'aujourd'hui. honore ceux qui l'honorent, oui. Et jusqu'aujourd'hui, on parle de Daniel
et de ses 3 compagnons, n'est-ce pas? Meshach et Abednego. Voilà, n'est-ce pas? Shadrach, Meshach. Meshach et Abednego. Jusqu'aujourd'hui, on parle de, on connaît leur nom. Mais On les doit autres, tellement avoir des triplés pour les nommer comme ça. effectivement, reçois tes triplés au nom de Jésus. Non, avant que tu ne reçoives, il faut que tu demandes l'avis de madame. Il faut demander l'avis de madame. Donc, je retire Retirez la la réception. Hein? Oui, oui. Parce que je connais un couple là, un jour, le couple ils étaient en truc, en mésentente. Et l'un ne voulait pas avoir, maintenant l'autre voulait avoir, tant, jusqu'à finalement, un jour maintenant, on s'est assis, il y avait un petit problème entre le couple, comme dans la famille chrétienne, il peut arriver des défis à relever. Alors, quand on a fini de faire l'assise, tout le monde a demandé pardon, ils se sont entendus. J'ai dit maintenant, toi, tu es prêt maintenant pour avoir l'enfant? Il dit oui. J'ai dit à l'autre, tu es prêt aussi pour avoir? Il dit oui. J'ai maintenant pris leurs mains, on a pris, j'ai décrété, j'ai parlé. Les 2 semaines qui ont suivi, la fille est tombée enceinte. Waouh. Et le résultat des jumeaux. Ça se passe. Bien sûr. Je n'ai pas dit le nom, les gens se connaissent. Ça se passe des jumeaux. Oh, gloire à Dieu. Alors, je pense qu'on a beaucoup parlé aujourd'hui. Et la dernière fois, j'avais promis qu'on allait parler des 4 types de péchés. Oui. N'est-ce pas? Je vais seulement les citer. Est-ce qu'on aura le temps? Je vais les citer. Et la prochaine fois, nous allons détailler. Le premier, c'est le péché qui enveloppe. Un péché qui enveloppe. Ça se trouve en Hébreux chapitre 12 et le verset 1. C'est-à-dire ce sont des genres de péchés qui te prennent en piège. Souvent, la personne tombe dans un cercle vicieux. Il confesse, il retombe, il confesse, il retombe. Finalement, les gens, là, quand ils tombent dans ce péché, ils pleurent même. Parce que vraiment, ils ne veulent pas. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit en Romains chapitre 5, il dit, ce que je ne veux pas faire, je le fais. Et il dit, ce que je n'aime pas, c'est ce que je fais. Et ce que je ne veux pas, ce que je veux faire, je ne peux pas le faire. Tu vois? Donc, il dit, il y a cette lutte-là. Il dit, non, aujourd'hui, je ne vais pas faire ça. Mais c'est dans ça, il tombe. Tu vois? Aujourd'hui, je vais faire ça. Il ne peut pas le faire. Tu vois? Donc, ça, c'est ce genre de péché. Et nous allons parler de ça le jeudi prochain. Le deuxième péché, c'est le péché volontaire. C'est que la personne décide de faire volontairement. Planifier même. Oui, planifier même. Et c'est ce genre de péché, tu vas voir, la personne le fait intentionnellement. Il sait et il a des bénéfices là-dedans. Et il prend goût. Et il prend goût là-dedans. Nous allons revenir sur ça. Donc c'est un peu différent. Le péché qui enveloppe, donc la personne fait des efforts pour se sortir, mais il se retrouve encore là-dedans. Il pleure même, la personne pleure même. Mais c'est pas le deuxième type. Là, la personne il planifie même. Il peut même diminuer son âge pour avoir un boulot. Ou surfacturer. Ou bien encore demander une note, demander une faveur pour donner une note à une fille. Ou bien donner la note pour avoir de l'argent. Ça, il le fait volontairement. Il a eu des cas que le feu les attend. Le feu les attend. Il faut un baptême de la conscience pour être délivré. Je pense qu'on va détailler des points. Il faut un baptême de conscience pour délivrer cette personne. Il faut que la personne, sa conscience, parce que ce sont des gens qui ont déjà flingué leur conscience. Vous voyez, ça c'est la deuxième catégorie de péché. La troisième catégorie de péché, c'est le péché secret. Un péché que, quand on dévoile, tu vas dire, oh, lui aussi, il pouvait faire ça. C'est souvent les pasteurs ou les responsables, oui, qui ont souvent ce problème-là. Tu vas voir des gens dans l'église, tu verras des gens dans l'église, ils vont chez les marabouts et les féticheurs. Et pourtant, ils viennent à l'église. Ça, c'est vraiment en tant que chrétien. C'est vraiment humilié. C'est ça. Ce sont des péchés. En fait, c'est le péché de... Tu connais Akan? Akan. Dans le livre de Josué, Dieu a interdit une ville de ne pas prendre quoi que ce soit. Il a pris, il a caché. Il a caché. Et à cause de cela, il y a eu des défaites. Beaucoup de défaites. Donc, et ça fait que... Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont pris Akan, il l'a tué. Lui et toute sa famille. Et ça nous rappelle père spirituel et couverture spirituelle. Donc, le concept de couverture spirituelle est important. Le concept de couverture spirituelle est important.
Ma fille, je pense que vous notez. Ça se trouve dans Josué chapitre 7. Tout le chapitre. La couverture spirituelle. Akan avait une mauvaise couverture spirituelle sur sa famille. Et tout le monde est parti. Et tout le monde est mort. C'est comme Géasi. C'est la même chose. Et Dieu a toujours puni les gens comme ça. Oui. Si tu as une faveur, la faveur s'étend à tous ceux qui sont dans ta famille. Si c'est une malédiction. C'est une malédiction, ça prend tous ceux qui sont. Tu vois même, ça poursuit. Tu as vu? Et donc, la couverture spirituelle est capitale. Ça c'est une couverture spirituelle. Prenons le cas de choses. De choses. Ananias et Saphira. Mais ça, c'est le 4e maintenant. Ça, on appelle ça. On va revenir sur ça, c'est le 4e. Donc, la couverture spirituelle est importante. Donc, c'est le péché secret. C'est-à-dire que tu vas voir un responsable de l'église, il est directeur d'une société. Pour recruter les gens, il faut coucher avec les filles. C'est pas bien. C'est-à-dire les filles du monde. Les gens qui viennent, ou bien tu es pasteur, dans l'église déjà, 3 filles ont fait des avortements pour toi. C'est pas bien. Pas bien. Et donc, le 4e péché, c'est le péché qu'on couvre. C'est un péché, le péché couvert. Comme David, il a enceinté la femme d'Uri. Ça, déjà, Dieu était déjà offensé. Mais, il a planifié pour tuer Uri. Alors là, Dieu était provoqué. Le péché secret est différent du péché couvrir un péché. Je ne sais pas si tu comprends. Je comprends. Ça dit que la personne tombe dans le péché. Il utilise les moyens. Un manque de repentance. Exactement. Au lieu de se repentir. Il utilise des moyens humains pour pouvoir cacher ce péché. Les moyens à sa disposition pour pouvoir couvrir ce péché. C'est ça même généralement les bandits font. Ils violent des femmes après tuer. Tu vois? Exactement. Donc ces gens de personnes, ils vont te dire, si on te demande, bon, mais ne dis pas ça. Dans le cas où on te demande, dis ça. Ça, Dieu tue. Soit Dieu tue la personne ou tue une personne chère à la personne. C'est mieux que Dieu tue la personne. Donc il est mieux que tu sois. La personne n'est même pas déshonorée, la personne est carrément tuée par Dieu. C'est comme Ananias et Saphira, ils sont couverts. N'est-ce pas? Ils se sont couverts. Et quand ça, ce péché, genre de péché rentre dans un couple, c'est dangereux. C'est vraiment lorsque un couple s'accorde pour. Ça, c'est un péché pour couvrir. Donc, même si c'est une autre personne, la grâce de l'autre peut les sauver, l'autre peut prier. Mais si c'est maintenant un couple qui s'accorde pour ça. Et donc, David a fait ça. Quand David a fait ça, Dieu vraiment était fâché. Et la mort est entrée dans la famille de David. C'est la raison pour laquelle les gens suivent. C'est comme Moïse a fait un truc comme ça. Il a tué l'Égyptien, il a entré dans le sable. Il a regardé à gauche, il a regardé à droite. N'est-ce pas? Mais il a refusé de regarder où? En haut. Désormais, vous qui couvrez vos péchés là, toi qui couvres ton péché, quand tu commences à voler, tu veux voler quelque chose, il ne faut pas seulement regarder à gauche et à droite, il faut aussi regarder en haut. Parce qu'il y a Dieu qui te demande. Donc voici les 4 types. Le premier, c'est un péché qui enveloppe. Ça, c'est Hébreux chapitre 12, verset 1. Le péché où tu te trouves piégé là-dedans. Ça, souvent, c'est pour les bébés spirituels. Mais la grâce vient pour... Le deuxième péché, c'est le péché volontaire. Tu le fais intentionnellement, prétentieusement. Tu le fais... C'est comme les filles qui dépendent d'un homme pour payer leur loyer, payer leurs études. Ils savent que c'est pas bien. Ils vont à l'église, mais ils sortent avec un mari ou quelqu'un qui paye leur loyer. Tu vois, ils ont peur de perdre ce dernier pour ne pas se retrouver dans la rue. Donc, c'est ce genre de péché. Et le troisième, c'est le péché secret. Toi seul, tu le sais. Toi seul, tu le sais. Et là, c'est nombreux. Tu vois? Et quatrième, c'est le péché qu'on couvre. C'est-à-dire que là, la personne pêche et cherche par d'autres moyens pour le couvrir. Et ça. Donc, voici les 4 types. Et le péché fait intentionnellement, c'est surtout dans Psaume chapitre 19. Psaume 19, le verset 13. Le péché secret, là, ça c'est dans Psaume. Souvent, lisez dans la version Darby, c'est mieux. Psaume 19, verset 12. Et le dernier, c'est Proverbe 28. Le dernier péché couvert, Proverbe 28, le verset 13. Je pense qu'on a beaucoup parlé. Je voulais toucher quelques points, mais je pense qu'on va attendre prochainement. Parce que si vous me permettez, tu veux parler? Oui. Il y a ça c'est le pasteur Carambré qui a dit ce témoignage. Il dit lorsqu'il avait reçu Christ,
Il avait fini les études, il avait commencé. Lorsqu'il a reçu Christ, il est venu dans son pays. 2 mois après, quelques mois après, je ne connais pas tellement, quelques mois après, on lui a donné un grand poste commercial. Donc, il a donné une forte somme d'argent pour aller en Europe. Avec un salon. Lorsqu'il y a des salons, les pays ils renvoient des représentants pour faire valoir les produits du pays. Donc, ça veut dire qu'on les envoie avec tout le budget qu'il avait. Donc, on lui a tout ce que tu dépenses. Il avait carte blanche. Mais Dieu voulait le protéger. Parce que Dieu savait puisque Dieu va l'utiliser. Donc, Dieu voulait l'apprendre déjà. Quand ils sont sortis, il a pris ses anciens amis. Les amis où il a été en France, il a pris ses amis, il les a envoyés dans le restaurant, ils ont tout pris. Donc quand il revient à la maison, dans son hôtel, il voulait mettre ses frères là sur... Ça c'était frère personnel. Oui, c'est là-bas, le Seigneur lui dit, je suis là. Ah ouais. Il dit là, il a attendu clairement la voix de Dieu qui dit, je suis là, je te regarde. Pourquoi tu veux mettre ses frères personnels là sur les frères de mission? Il dit, oui, ça me fait pas. Il dit donc, pour dire, comme vous avez dit, avant de pécher, il faut regarder que Dieu te regarde. Donc, ça a parti de ce Dieu. Dieu parcourt toute la terre du regard. Il regarde partout. Donc, partout il a cette conscience-là que Dieu, parce que Dieu lui a dit que je te vois. Et ce message est pour nous tous. C'est pour nous tous. Dieu dit, je te vois ce que tu fais. Donc, cela lui a vraiment enseigné. Parce que plus tard, on lui a confié des postes de bénisse. Il avait de grands fonds à gérer. Donc, à chaque fois, il sait que Dieu le voit. Donc, c'est vraiment que c'est important de pouvoir écouter ces expériences-là. Exactement. Pour nous dire que nous tous, nous aussi, Dieu nous voit tout ce que nous faisons. Il n'y a pas de secret. Dieu nous voit. Tout est nu devant lui. Tout est nu devant lui. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je pense que nous sommes à la fin. Et restez bénis, restez bénis, restez bénis. Le jeudi, partagez. Le jeudi prochain, c'est le club des amoureux de la vie de sanctification. Il y a une première sanctification que les gens ne comprennent pas. La première sanctification, Dieu te sépare du monde. Te sépare du monde. La deuxième sanctification, il te sépare des chrétiens. Ça, c'est le plus haut niveau de sanctification. Il te sépare du monde, tu viens parmi le peuple de Dieu. Après, il te sépare du peuple de Dieu, de son peuple, pour que tu puisses le servir. Ça, c'est la sanctification. Tout le monde doit. Et Dieu veut faire partager ça à tout le monde. Mais les gens ne sont pas disposés. Reçois la grâce d'être disposé pour lui au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Donc,